Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente donc ce très joli poncho. Comme vous pouvez voir, c'est un mélange de deux laines différentes et ça a donné ce résultat-là. Donc, la couleur ici est fait coucher de soleil tropical, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est la Charlotte, la laine Charlotte. C'est un coloris très particulier. Je l'adore, il est vraiment très très beau. Il fait très bohème ethnique, je sais pas comment vous expliquer ça, très hippie comme ça, je sais pas, je l'adore. C'est un point tellement facile, il se fait en deux fois. D'abord, on fait un poncho granny, donc ça, je pense que tout le monde sait le faire. D'habitude, quand on commence à crocheter, la majorité du temps, on a tendance à faire du granny. Et ensuite, on s'accroche avec la deuxième laine, donc là, en l'occurrence, c'est la laine bébé noire. Et on vient travailler, en fait, tout ce qui est filé par-dessus. Et ça fait ce résultat-là. Vous voyez, ça fait double couche, il est très chaud, ça donne cet effet 3D, il est vraiment magnifique. Donc voilà, alors écoutez, je lui ai pas fait de col roulé, puisque comme je le fais remporter, et puis des fois, il y a beaucoup de personnes en fait qui, ça les dérange, je sais pas, d'avoir un col roulé sur eux, ils se sentent oppressés, donc je ne l'ai pas fait. Bien évidemment, par exemple, ça aurait été pour moi le poncho, je l'aurais fait automatiquement. J'adore les cols roulés en fait, avec les ponchos, mais bien évidemment, c'est chacun ses goûts. Les pompons, vous pouvez mettre des pompons à franges, vous pouvez mettre des franges. Voilà, vraiment ça, c'est à vous de voir. En tout cas, il est splendide. Donc ça, c'est ce qu'on va venir apprendre à faire aujourd'hui. Dites-moi si vous adorez ce point autant que moi. Je ferai d'autres ouvrages avec. Donc, je ne l'ai pas fait très très long. Vous pouvez bien évidemment le faire plus long en longueur, qu'il soit plus chaud. Vraiment, mettre des manches. Les possibilités sont vraiment infinies, vraiment il y en a beaucoup. Donc ici je vous le montre de plus près, vous voyez le point il est vraiment juste fantastique. Hein. Il est, je sais pas au toucher, ça fait vraiment comme le point gaufre, vous savez ce genre de point vraiment 3D, très très joli. Alors autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'il est complètement reversible. Il est complètement reversible ce poncho, donc c'est-à-dire que si un jour vous vous réveillez avec l'humeur coloré, vous avez envie de couleurs, etc. Vous le mettez de ce côté, vous voyez, et c'est le granny qui ressort en fait de ce côté-là. Donc je vous le montre de plus près, vous voyez, c'est vraiment le granny qui domine. Hein. Donc vous avez vraiment deux ponchos en un, donc ça c'est génial. Donc voilà, écoutez, sur ce, on peut passer au pas à pas. Pour réaliser le poncho, vous allez avoir besoin de laine Charlotte, donc ça c'est la base. Donc moi j'ai utilisé la couleur, vous ne pouvez pas la manquer cette couleur-là, de toute façon avec le rouge et tout sur le site. Elle est hyper belle. Donc voilà, ça me rappelle beaucoup le poncho bohème que j'avais fait. Cette couleur-là, j'adore. Donc, j'ai utilisé une seule pelote pour la taille, bien sûr, que je vous ai présentée. Si vous voulez quelque chose de plus grand, ou vous voulez par exemple lui faire des manches, voilà, vous allez utiliser deux pelotes. Donc ce sont des pelotes de 225 grammes. Je voulais juste vous dire également que si vous utilisez deux pelotes, la deuxième pelote, vous allez la commencer par la couleur avec laquelle vous avez fini le poncho. Par exemple, ici, j'ai fait le violet, dégradé jaune, ensuite ça passe au orange, rouge. Et si j'aurais pris un deuxième cake, il faudrait recommencer ici par la couleur rouge, pour que ça soit vraiment continu le dégradé. Donc voilà, pour cette taille-là, une pelote. Si vous voulez plus grand, deux pelotes. Et puis la couleur contrastante. De la couleur contrastante, pour la taille que j'ai fait moi, vous voyez la grandeur du poncho en fait que j'ai fait, j'ai utilisé deux pelotes, donc une et un petit peu. J'aurais pu également faire un col roulé sans aucun problème. Ensuite, si vous faites par exemple avec deux cakes de Charlotte, prenez bien trois pelotes et non deux, pour pouvoir faire des finitions, si vous voulez faire un col roulé, des franges, etc. Autrement, même si c'est pour deux cakes, utilisez deux pelotes. Ensuite, vous allez crocheter tout ça avec un crochet numéro 7 mm. Vous allez avoir besoin ici d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine pour cacher vos fils. Et puis, si vous êtes vraiment débutante et vous avez peur de vous perdre au niveau des augmentations, de deux marqueurs. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Donc ce joli poncho, je vais vous le faire cadeau. Donc le poncho Mathilda. Donc tout simplement, pour le recevoir chez vous, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique, lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel donc qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes et ça sera donc cette personne-là qui aura le poncho à la maison.
Donc voilà, écoutez, je vous souhaite bonne chance à tous et à toutes. Et sur ce, bon visionnage. On va venir commencer, comme je vous disais, en montant un multiple de 8, puisque le numéro de dessin doit être pair, hein, c'est normal. Donc avec le crochet numéro 7, vous commencez à crocheter une maille chaînette. Donc ça peut paraître souple, mais croyez-moi, il le faut. Hein. Donc 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maintenant, le chiffre que vous avez obtenu, donc moi par exemple 32, je vais venir le diviser entre 4. Et ça me donne 8 motifs. Des 8 motifs, ça va être très simple la division. Pour tout le monde, c'est pareil. Vous divisez entre 4, malgré que le multiple doit être de 8, je veux dire. Parce que ça doit être un numéro pair. Mais vous divisez ça par 4, donc moi par exemple, ça me donne 8. Automatiquement, de mes 8, j'en mets 2 pour les augmentations. Et le reste, je le divise entre 2. Donc ça me fait 3 motifs et un motif de chaque extrémité pour pouvoir faire les augmentations. Donc maintenant, on commence tout le monde pareil en faisant un motif d'augmentation. On lève 3 mailles en l'air. Ici, dans la première des mailles, vous piquez et vous faites 2 brides. Une, et au même endroit toujours, on en fait une deuxième. On sépare avec 2 mailles, une et 2 mailles. Au même endroit toujours, on repique et on refait un groupe de 3 brides. Une, 2 et 3. Là, on a fait un motif d'augmentation. Maintenant, on va passer à nos motifs individuels. Rappelez-vous, moi, j'en ai 3 de chaque côté. Mais avant de passer à un motif, vous faites une maille en l'air de séparation entre chaque motif, vous voyez? Donc ici, on saute 1, 2, 3. Dans la quatrième des mailles, vous venez piquer et vous faites ici un groupe de 3 brides. Donc une. Ici, on en fait donc une deuxième. Je me prends du fil. Et au même endroit, toujours dans la même maille, hein, une troisième bride. On sépare avec une maille en l'air. On vient sauter 3 mailles de nouveau. Dans la suivante, on passe à notre groupe de 3 brides. Une, 2, et on en fait donc une troisième. Une maille en l'air de séparation. Il me manque donc un groupe individuel. On saute 3 mailles et dans la suivante, vous venez faire ici 3 brides. Une, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Maintenant, une fois qu'on a fait nos motifs individuels, donc moi c'était 3, rappelez-vous, je dois repasser à une augmentation. Pour cela, vous venez sauter 3 mailles et dans la suivante, vous venez piquer et vous allez faire ici un motif d'augmentation. Une, 2, 3 brides, une et 2 mailles en l'air. C'est uniquement dans les augmentations, on fait 2 mailles en l'air et pas une. Et toujours dans la même maille, un deuxième groupe. Une, 2, et on en fait donc au même endroit une troisième bride. Une maille en l'air de séparation. Maintenant, de ce côté-là, je dois faire exactement le même nombre de motifs que de ce côté-là, puisqu'un poncho doit être bien symétrique. Donc, la même chose, vous sautez 3 mailles. Dans la suivante, ici, vous piquez et vous faites vos 3 brides. Une, toujours dans la même maille, une deuxième, et toujours dans la même maille, vous piquez et vous en faites une troisième. Une maille en l'air de séparation. Une, 2, 3 mailles. Dans la suivante, on refait un motif. Donc ça, vous allez le faire, tous les motifs que vous avez calculés. Hein. Vous divisez votre maille chaînette par 4, vous avez un chiffre, vous en enlevez 2 d'office pour les augmentations, et le reste, vous le divisez entre 2. Donc une maille en l'air, 1, 2, 3, dans la suivante, je fais, dans mon cas, mon dernier motif. 1, 2 et 3 brides dans la même maille. Maintenant, après les 3 brides, vous ne faites pas la maille en l'air de séparation. Pour terminer tous les rangs, vous allez les terminer comme ça. Vous piquez dans la troisième maille en l'air ici de départ, donc correctement bien évidemment, en prenant bien 2 morceaux. Hop, vous piquez dans la troisième maille en l'air et puis vous terminez en faisant une maille serrée. Pourquoi une maille serrée? Puisque en faisant une maille serrée, on atterrit directement au milieu de notre motif, de notre trou où on va venir travailler. Vous voyez?
Donc maintenant, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Au même endroit, donc dans cet espace-là, vous venez piquer et vous faites 2 autres brides. Une et au même endroit, une deuxième. Une maille en l'air de séparation. Quand vous arrivez dans votre motif d'augmentation ici, vous allez venir faire 3 brides. 1, 2, on en fait donc une troisième. N'oubliez pas, uniquement dans les augmentations, on fait 2 mailles en l'air de séparation. Et toujours au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Maintenant, une fois qu'on a fait le motif d'augmentation, tout le long, ça va être la même chose, jusqu'à arriver à l'augmentation suivante. Une maille en l'air, un groupe de 3, ici, dans les espaces. Une maille en l'air, un groupe de 3. Une maille en l'air, un groupe de 3. Une maille en l'air, un groupe de 3. Et quand on arrivera dans les augmentations, on fera un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air et un groupe de 3 brides. Donc, je vais dans l'espace suivant, après ma maille en l'air. Et je viens faire ici 3 brides. 1, 2, et on fait donc une troisième. Une maille en l'air de séparation. Je passe dans mon espace suivant. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je passe dans mon espace suivant et c'est reparti. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je passe dans l'espace suivant. 1, 2 et 3 brides. Ici. Une maille en l'air de séparation et je passe à mon motif d'augmentation où je vais faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et au même endroit 3 brides. 1, 2 et une troisième. Une maille en l'air de séparation. Je passe entre groupe et groupe. Et ici, je fais mes 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. De nouveau, dans l'espace suivant. 1, 2. Et on en fait donc une troisième. Une maille en l'air. Je passe dans l'espace suivant. 3 brides. C'est vraiment très répétitif le point granny. Après mon dernier groupe, on ne fait pas la maille en l'air, n'oubliez pas. À chaque fois, quand on va pour unir, on unit par une maille serrée. Donc on pique dans la troisième maille en l'air de départ et on prépare ici notre maille serrée. Vous voyez? Et on recommence exactement le même rang. Donc on va refaire un ensemble et après c'est vraiment vous qui allez venir travailler, hein, parce que c'est vraiment de s'avancer chacune de son côté pour passer ensuite au relief. Donc 3 mailles en l'air, au même endroit toujours dans cet espace-là, 2 brides, 1 et 2. Une maille en l'air, je passe dans l'espace suivant. C'est pas le motif d'augmentation, donc je fais un groupe de 3 brides, 1, 2 et une troisième. Une maille en l'air. Ici, je passe dans le motif d'augmentation cette fois-ci. Donc, vous savez automatiquement que dedans, vous devez faire 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air. Et toujours dans le même espace, un deuxième groupe. 1, 2 et 3 brides. Donc là, j'ai plus de fil, donc ça tire. Attendez, je vais en reprendre un petit peu. Et 3 brides. Une maille en l'air. Je passe dans l'espace suivant et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je passe dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je passe dans l'espace suivant, c'est reparti. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, c'est reparti. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Quand on arrive à l'augmentation suivante,
vous savez que vous devez faire les deux groupes. 1, 2, 3 brides. Et dans les motifs d'augmentation, c'est bien 2 mailles en l'air de séparation. Au même endroit, un deuxième groupe. 1, 2 et 3. Et c'est reparti. Une maille en l'air de séparation. Entre groupe et groupe, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Entre groupe et groupe, 3 brides. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Cette vidéo-là, donc le châle granny, vous pouvez le trouver sur ma chaîne. J'avais fait une vidéo spéciale sur les châles granny. Si vous voulez la voir, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que c'est plus expliqué pour les débutantes. Et n'oubliez pas, on n'unit pas avec la maille en l'air, mais on unit directement avec une maille serrée. Vous piquez 1, 2, 3. Dans la troisième, donc ici, et vous ramenez votre fil et vous faites votre maille serrée. Là, on a uni. Dans le rang numéro 4, vous commencez toujours pareil. 3 mailles en l'air, et toujours dans cet espace-là, sous la maille serrée qu'on vient de faire, 2 autres brides. Une maille en l'air. On va dans l'espace suivant et on fait 3 brides. 1, 2 et on en fait donc une troisième. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, 3 brides. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à l'augmentation. Donc là, c'est le cas. Donc je vous fais l'augmentation avec vous. Une maille en l'air. Ici, j'ai l'augmentation. Donc dedans, je dois faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Et toujours au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation entre groupe et groupe, 3 brides de nouveau. Donc vous avez bien compris que ce qu'il vous faut répéter, c'est toujours la même chose que des groupes individuels de partout. Uniquement au centre de chaque augmentation, vous faites votre motif d'augmentation. On sépare toujours tout d'une maille en l'air, sauf dans les augmentations où on en fait 2. Ensuite, pour venir unir, on unit toujours de la même manière, en faisant une maille serrée. Donc on passe ici des 3 brides, et on fait une maille serrée directement sur la troisième maille en l'air de départ. Tout simplement. Écoutez, c'est vraiment très très facile. Donc vous allez venir continuer de travailler, que ce soit pour un enfant, un adulte, peu importe, autant que vous souhaitez. Que vous utilisiez un cake ou 2, vous les terminez. Une fois que vous avez votre longueur que vous avez envie, bien évidemment, on passera à la couleur contrastante. Donc là, je vais finir le rang et on va venir s'accrocher avec la couleur contrastante qu'on aura choisie. On va passer maintenant à la partie avec le contraste. Donc vous allez prendre la nouvelle couleur. Moi j'ai pris 2 couleurs qui ne vont pas du tout ensemble, mais c'est vraiment que pour vous montrer ce que je veux. Le but, c'est que vous voyez la différence des 2 couleurs. Donc on fait d'abord une maille en l'air avec la nouvelle couleur. On l'ajuste, comme ça nous forme une petite boucle. Et on va venir s'accrocher dans le col, donc dans la partie du col. On va venir s'accrocher tout simplement dans une... Vous savez qu'à chaque fois dans le premier rang, on est venu sauter 3 mailles. Vous vous accrochez dans la deuxième. Donc ici, vous piquez dans la deuxième, vous ramenez votre fil et vous faites une maille en l'air. Ici même, vous repiquez et vous venez faire une maille serrée. Vous voyez, je me maintiens comme ça avec le crochet, etc. Vous, quand vous allez commencer à crocheter, vous n'allez pas tenir, vous n'allez pas faire ça à plat. C'est vraiment que je veux vraiment que vous voyez, donc c'est compliqué. Maintenant, on fait, donc ici, le petit morceau déjà, je le place à l'intérieur pour pas qu'il vous dérange pour regarder. Maintenant, vous faites une et 2 mailles en l'air de séparation en permanence. Tout le long, ça va être 2 mailles en l'air. On vient ici. On va travailler que dans le premier rang. Vraiment, ça, c'est très important. Dans les groupes, vous voyez, de 3 brides, mais du premier rang seulement pour l'instant. Donc, vous venez dans la deuxième des 3 brides, vous voyez, qui suivent. Vous venez dans la deuxième. Vous vous accrochez. Et vous faites ici une maille serrée pour vous plaquer. Une et 2 mailles en l'air de séparation. On descend maintenant ici, dans la maille chaînette de base. On vient chercher la deuxième. Vous piquez, vous ramenez votre fil et vous vous plaquez par une maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, pareil, je cherche le groupe suivant. Donc là, il est là. J'ouvre un petit peu pour que vous voyez. Ici.
je viens attraper la deuxième bride, ici, et je me plaque par une maille serrée. Une et deux mailles en l'air. Je redescends. Vous voyez, je fais que des zigzags en fait. Tac, 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 tac. Donc, je cherche la deuxième des mailles en l'air, des trois qu'on avait sautées. Vous voyez, dans la maille chaînette de base. Vous piquez dans la deuxième et vous faites votre maille serrée. Une et deux mailles en l'air de séparation. Je cherche le groupe suivant, il est là. J'attrape la deuxième bride des trois et je me plaque par une maille serrée. Et vous allez faire ça, écoutez, en permanence, vous voyez. Donc ici, je vais attraper le crochet de manière traditionnelle. Donc une et deux mailles en l'air. Je descends en bas, je cherche ma deuxième maille de la maille chaînette de base, maille serrée. Une et deux mailles en l'air. Je cherche le groupe suivant. Donc là, on atterrit dans le motif d'augmentation. Vous voyez? Je viens dans la deuxième des brides et je me plaque par une maille serrée. Une et deux mailles en l'air. Maintenant, dans les motifs d'augmentation, ça c'est très important. Donc ici, hop, je le plie correctement. Dans les motifs d'augmentation, la maille serrée, vous savez qu'on descend, on fait que des zigzags. On la fait comme ça, on l'attrape comme ça, regardez. Vous venez ici, où il y a les deux motifs, dans la maille, dans ce sens-là, et vous vous plaquez par une maille serrée. Une et deux mailles en l'air. Maintenant, je vais sur mon deuxième groupe de l'augmentation. Je cherche la deuxième bride et je fais ma maille serrée. Une, deux mailles en l'air. Je vais dans la chaînette de base. Je cherche ma deuxième, ici. Et je me plaque par une maille serrée. Une et deux mailles en l'air. Je cherche le groupe suivant. J'attrape la deuxième bride, maille serrée. Deux mailles en l'air. Je cherche la maille chaînette de base, ici. La deuxième maille. Et je me plaque par une maille serrée. Je vous jure que c'est ultra, ultra rapide. Donc, deux mailles en l'air. J'attrape ici la deuxième bride du groupe suivant, maille serrée. Deux mailles en l'air. J'attrape ici la maille chaînette de base. Je cherche ma deuxième maille. J'introduis et je me plaque. Deux mailles en l'air. Le groupe suivant, la deuxième bride, maille serrée. Deux mailles en l'air. La maille chaînette de base. Deux mailles en l'air, ici. Groupe suivant, qui est ici. Là, j'atterris de nouveau dans le motif d'augmentation. Je vais dans le premier groupe, je me plaque avec une maille serrée sur la deuxième des brides. Maille serrée, deux mailles en l'air. Qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Vous savez qu'on a la maille où on a fait les deux groupes. Vous venez l'accrocher de cette manière-là. Hop, de bas en haut, vous voyez? Maille serrée. Deux mailles en l'air. Après les deux mailles en l'air, à la fin pour unir, donc ça c'est important, vous allez unir tous les rangs de la même manière. Donc je vais vous le montrer avec beaucoup d'attention. Ici, il nous reste un seul groupe de pas travailler. Donc après les deux mailles en l'air, vous venez piquer dans la deuxième bride, normalement. Vous ramenez votre fil, mais vous ne terminez pas cette maille serrée. Vous faites un jeté. Vous venez dans la première des mailles serrées que vous avez fait au départ, rappelez-vous. Vous piquez dedans, vous ramenez votre fil, et là vous faites une bride. Vous terminez deux boucles, et vous terminez maintenant les trois qui restent sur le crochet. Hop, et là on a fini. Tout simplement. Donc je retire un petit peu la boucle, je vais vous montrer. Donc là on a atterri ici. Et ça fait que des zigzags, regardez bien, je vous remets tout bien. Ça fait que des zigzags parce qu'on a fait que descendre et monter, descendre et monter, descendre et monter en permanence. Donc ici, dans les motifs d'augmentation, si vous voulez, mais c'est vraiment optionnel. Moi, par exemple, j'en ai pas mis. Mais ça coûte rien. Comme on dit, ça mange pas de pain. Donc, vous pouvez mettre un marqueur, ici. Vraiment que pour vous donner une idée, vous voyez, que comme ça, quand vous les verrez, vous saurez que vous êtes au centre de votre poncho. Et ici, pareil. Donc maintenant, on commence le nouveau rang. On commence tous les rangs de la même manière de toute façon. On fait une maille en l'air et on fait une maille serrée ici, sur la maille serrée précédente. Vous voyez, juste ici. On tord un petit peu le crochet, vous voyez. Et on vient piquer, on fait ici notre première des mailles serrées du rang. Deux mailles en l'air. Maintenant, regardez, on passe au rang numéro 2. Donc on va venir s'accrocher tout le temps dans les groupes du rang numéro 2. Donc, on vient dans le groupe suivant, on cherche la deuxième des brides, ça c'est toujours le même principe, hein, et vous faites une maille serrée. Une et deux mailles en l'air. Maintenant,
On descend, vous voyez qu'on fait tout le temps des zigzags, hein, mais sur la maille serrée ici, vous voyez qu'il y a juste en dessous, il y a une maille serrée. Vous l'attrapez et vous faites par-dessus une maille serrée. Une, deux mailles en l'air. On va dans le groupe suivant, il est là. Vous attrapez la deuxième des brides et vous vous plaquez par une maille serrée. Une et deux mailles en l'air. On vient maintenant chercher la maille serrée suivante. Les mailles serrées, c'est celles, pas à la base, vraiment celles qui sont vers le haut. Vous piquez sur la maille serrée et vous faites votre maille serrée. Deux mailles en l'air. Vous allez dans le groupe suivant, il est là. Vous piquez dans la deuxième des brides et vous faites une maille serrée. Deux mailles en l'air. Vous cherchez la maille serrée. Vous voyez, elle est là au sommet des groupes. Vous voyez à chaque fois. Donc vous venez par-dessus et vous vous plaquez par une maille serrée. Une et deux mailles en l'air. Vous cherchez le groupe suivant, il est là. Vous cherchez la deuxième des brides. Maille serrée. Une et deux mailles en l'air. Maintenant, vous cherchez la maille serrée suivante. Elle est là. Par-dessus, vous piquez et vous vous plaquez par une maille serrée. Une, deux mailles en l'air. J'atterris dans mon motif d'augmentation. Sur le premier groupe, sur la deuxième bride, vous piquez et vous faites votre maille serrée, donc tout à fait normalement. Deux mailles en l'air. Et maintenant, la maille serrée que vous allez faire, vous allez la faire entre les deux groupes. Vous les écartez un petit peu. Vous voyez là, vous les écartez légèrement. Et c'est ici qu'on va venir planter le crochet. Vous ramenez votre fil, maille serrée. Une, deux mailles en l'air. De nouveau, c'est reparti. Je cherche le groupe suivant. C'est le deuxième groupe de l'augmentation. Je cherche la deuxième bride et je viens faire ici une maille serrée. Deux mailles en l'air. Je cherche ma maille serrée, elle est vers le haut. Regardez, elle est là, vous ne pouvez pas la manquer, hein, elle ressort vers le haut. Deux mailles en l'air. Je cherche mon groupe suivant, il est là. Maille serrée. Deux mailles en l'air. Je descends, je cherche ici la maille serrée. Vous voyez, elle est au sommet à chaque fois des trois brides qu'on avait fait. Hop, deux mailles en l'air. Ici, je vais au groupe suivant, je cherche la deuxième bride, maille serrée. Deux mailles en l'air. Je cherche ma maille serrée. Maille serrée. Vous voyez, c'est toujours la même chose et ça va vraiment très très vite. Puisque quand vous le tenez normalement devant vous, c'est tellement évident. Le premier rang, peut-être que vous n'allez pas trouver logique, on va dire, ou vous n'êtes pas habitué encore à ça. À partir du troisième rang, c'est automatique. Vous alternez. Et quand vous arrivez ici au motif d'augmentation, sur le premier groupe, sur la deuxième bride, maille serrée, deux mailles en l'air. Et la maille serrée qu'on doit faire après, vous voyez, après avoir travaillé sur le groupe, vous la faites entre groupe et groupe, vous écartez légèrement, vous introduisez le crochet, maille serrée. Deux mailles en l'air. Maintenant, ici, j'atterris à la fin. Quand vous êtes sur le point, vous voyez, ici, vous avez travaillé entre motif et motif, avec la maille serrée. Vous voyez, mon motif d'augmentation. Au milieu des deux groupes, j'ai fait ma maille serrée. Mes deux mailles en l'air. Et là, je vois que c'est le départ du rang. Vous voyez, il est là. Donc, je dois terminer toujours de la même manière, comme on a fait tout à l'heure. On vient chercher la deuxième bride du groupe qui nous manque. On fait la maille serrée sans terminer. Un jeté, on pique dans la première des mailles serrées du rang, qui est ici. Vous venez piquer par-dessus. Vous ramenez votre fil et vous faites une bride. Donc vous terminez d'abord deux et après les trois dernières. Et là on a fini le rang. Vous voyez? Essayez, hein, vous allez voir, c'est hyper simple. Maintenant on commence toujours la même chose, c'est une répétition. Une maille en l'air. Ici même, vous voyez, on a la maille serrée qu'on a terminée avec la bride. Donc là vous piquez, maille serrée. Deux mailles en l'air. On cherche le groupe suivant. Ici, on passe au troisième groupe, hein, au troisième rang. Vous voyez, ils sont libres, donc vous ne pouvez pas les manquer. On a travaillé dans les premiers groupes, dans les deuxièmes, maintenant dans les troisièmes. Donc, groupe suivant, deuxième bride, maille serrée pour se plaquer. Deux mailles en l'air. Je descends ici. Vous voyez, dans les mailles serrées qui se trouvent sur les groupes de 3 brides. Ça aussi, vous ne pouvez pas les manquer, c'est évident. Et vous faites une maille serrée par-dessus. Une, deux mailles en l'air. Vous allez dans le groupe suivant.
il est là. Vous cherchez la deuxième bride et vous vous plaquez par une maille serrée. Une, deux mailles en l'air. On cherche la maille serrée suivante. C'est simple parce que ça fait comme des triangles, on va dire. Vous voyez? C'est vraiment celles qui sont au sommet. Pas celles qui sont vers le bas, celles qui sont au sommet. Donc vous avez juste qu'à piquer dessus et faire vos mailles serrées. Deux mailles en l'air. On cherche le groupe suivant. Sur la deuxième des brides, une maille serrée. Deux mailles en l'air. On cherche la maille serrée suivante. Elle est juste là. Maille serrée. Deux mailles en l'air. Sur le groupe suivant ici, sur la deuxième des brides, une maille serrée. Deux mailles en l'air. On cherche la maille serrée suivante. Elle est là. Hop, maille serrée. Deux mailles en l'air. Sur le groupe suivant, une maille serrée sur la deuxième bride. Deux mailles en l'air. Ma maille serrée. Sur la maille serrée. Deux mailles en l'air. J'atterris sur le motif d'augmentation. Dans le premier groupe, sur la deuxième bride, vous piquez. Donc ici, hop, si bien sûr je le tiens correctement. Et je fais ici ma maille serrée. Deux mailles en l'air. Maintenant, la maille serrée, quand on est sur les motifs d'augmentation, vous les faites entre groupe et groupe. Donc vous écartez légèrement et vous vous plaquez par une maille serrée. Deux mailles en l'air. Je fais une maille serrée maintenant sur le deuxième groupe du motif d'augmentation. Sur la deuxième bride, vous voyez? Deux mailles en l'air. Je cherche ma maille serrée. Elle est là. Par-dessus, maille serrée. Deux mailles en l'air. Je cherche le motif suivant, le groupe suivant. Sur la deuxième bride, je me plaque par ma maille serrée. Deux mailles en l'air. Je cherche la maille serrée. Deux mailles en l'air. Groupe suivant. Et j'alterne. Maintenant, j'atterris de nouveau dans le motif d'augmentation. Donc, vous avez vu, j'ai travaillé dans le premier groupe. On en a un, deux. Dans le premier, c'est bon. Maintenant, après les deux mailles en l'air, on écarte les deux groupes et on se fait notre maille serrée ici. Deux mailles en l'air. Et là, regardez. Vous voyez automatiquement, vous le voyez clairement. Vous n'avez qu'un groupe de disponible, il est là. Donc, ça veut dire que là, on fait la manœuvre de la maille serrée, la bride. Donc, vous cherchez la deuxième des brides. Vous piquez. Vous ramenez votre fil, mais vous ne terminez pas cette maille serrée. Vous faites un jeté, vous piquez sur la maille serrée, vous ramenez votre fil, et là vous faites une bride. Vous terminez d'abord deux boucles, et ensuite les trois dernières. Et c'est fini. Vous voyez? Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment très très simple, et ça fait un résultat magnifique. Donc là, attendez, je vais vous montrer comment recommencer le rang, mais c'est toujours la même chose. Vous faites une maille en l'air et là où on a terminé la maille serrée et la bride, vraiment ici, vous piquez maille serrée. Et comme vous pouvez voir, vous avez toujours deux mailles serrées consécutives l'une sur l'autre. Donc, une et deux mailles en l'air. On cherche le groupe suivant et on vient faire une maille serrée. Une, deux mailles en l'air. On cherche la maille serrée, mais dans le dernier rang du poncho, ce que vous allez faire, c'est quand vous piquez dans cette maille serrée, vraiment, quand vous avez terminé, hein, il vous reste qu'un seul rang ici de disponible. Quand vous piquez dans votre maille serrée, vous savez qu'il se trouve là sur les groupes de 3 brides. Vous piquez également dans l'espace qui se trouve derrière. Donc ça, c'est important. Vous ramenez votre fil, maille serrée. Une, deux mailles en l'air. Vous allez maintenant sur le groupe suivant. Vous cherchez la deuxième bride et vous faites votre maille serrée. Deux mailles en l'air. De nouveau, je dois chercher ma maille serrée. Je l'ai trouvée, elle est là, hein. C'est automatique et c'est elle qui est vers le haut, vous voyez. Ici, ici, ici. Donc je viens piquer dedans, mais j'attrape l'espace aussi, derrière, entre groupe et groupe. Et je viens faire ma maille serrée. Deux mailles en l'air. Au centre du groupe, maille serrée. Deux mailles en l'air. De nouveau, je dois piquer dans cette maille serrée là. Je pique dedans et dans l'espace qui est derrière. Et je les joins avec une maille serrée. Comme ça, la finition, en fait, à la fin du poncho est vraiment beaucoup plus belle. Sinon, vous allez avoir un décalage, vous voyez, et ça ne va pas faire vraiment pas joli. Donc, à la fin, donc on va terminer ici. Je vais le faire avec vous. Je vais sûrement faire un peu d'avance rapide parce que c'est toujours la même chose. Donc, deux mailles en l'air. Au centre du motif suivant, maille serrée, deux mailles en l'air. Je cherche ma maille serrée. Je pique dedans et dans l'espace qu'il y a derrière.
2 mailles en l'air. Sur le groupe suivant, maille serrée. 2 mailles en l'air. Je joins la maille serrée et l'espace ensemble. 2 mailles en l'air. Ici dans le groupe maille serrée, 2 mailles en l'air. Je joins la maille serrée. 2 mailles en l'air. Maille serrée sur le premier groupe de l'augmentation. Maintenant ici, une fois qu'on a travaillé sur le premier groupe des deux, dans le dernier rang, hein, c'est vraiment là ce que je suis en train de vous montrer, c'est le rang final. Donc maintenant vous faites 1, 2 mailles en l'air et vous venez faire votre maille serrée comme je vous ai appris tout à l'heure, mais en prenant tout d'un coup, vous voyez. Donc vous avez juste qu'à écarter, vous avez ici, vous voyez les mailles en l'air, hop, on enveloppe tout d'un coup et on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air et maintenant sur le deuxième groupe, sur la deuxième des brides, une maille serrée. 2 mailles en l'air. On atterrit, qu'on doit chercher notre maille serrée. On pique et on prend l'espace. Ne l'oubliez pas, hein. Sinon vous allez voir vous-même qu'en fait ça fait comme un bec de canard. Ça veut dire que c'est séparé complètement. Alors que là, c'est joint. Donc maintenant, 2 mailles en l'air. Sur le groupe, maille serrée. 2 mailles en l'air. Je cherche ma maille serrée. J'introduis le crochet et je passe à travers l'espace de derrière. Maille serrée. 2 mailles en l'air, j'ai le groupe, je cherche la deuxième bride, maille serrée. 2 mailles en l'air, je cherche ma maille serrée et l'espace qu'il y a derrière. Donc ainsi de suite jusqu'à arriver au départ du rang. J'ai travaillé ici, vous voyez, sur mon premier groupe de l'augmentation. J'ai fait mes 2 mailles en l'air. On fait notre maille serrée en plein centre. 2 mailles en l'air. Et une maille serrée sans terminer sur le dernier groupe que vous avez de disponible. Comme ceci. Sans terminer. Un jeté. On pique dans la maille serrée ici de départ qui est séparée de derrière. Regardez. Donc ici, sur la première maille serrée du rang. Et vous attrapez bien la partie de derrière pour finaliser. Vous ramenez et vous terminez par votre bride. Comme ceci. Ça, c'était le dernier rang du poncho. On vient couper ici le fil. Vous faites une maille en l'air et vous venez tirer. Maintenant, ce fil-là, vous allez venir le cacher à travers l'ouvrage. Et tout est en continu. Je vais plier ça pour que vous voyez ce que ça donne. Vous avez le magnifique motif qui se forme. Bien entendu, ici, les couleurs ne s'accordent pas du tout entre elles. Mais bien évidemment, avec des jolies couleurs, hein, bien sûr, vous allez choisir quelque chose qui va avec. Ça va faire juste magnifique. Ensuite, une fois qu'on a terminé, déjà, il est super moelleux, mais très chaud en même temps, puisqu'il y a 2 couches. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'on travaille avec le 7 mm. Au début, on a l'impression que ça va être un peu lâche quand on commence le granit. Mais finalement, avec la deuxième couche, vous allez voir que c'est bien chaud, quoi. Hein. Je veux dire, c'est ce qu'il faut. Sinon, vous allez avoir quelque chose de rêche. Et ce n'est pas du tout le but. Quand vous mettez un poncho sur vous, vous voulez quand même qu'il y ait une belle tenue. Donc, maintenant ici, vous avez l'option de faire un col roulé. Si vous faites un col roulé, moi, je vous conseille de prendre la couleur contrastante pour le faire. Et pas la Charlotte. Je trouve que ça ressortirait beaucoup mieux, beaucoup plus joli en fait. Hein. Donc vous vous accrochez dans une des mailles et puis vous avez juste qu'à faire le tour en bride et ensuite travailler au point élastique. Vous avez presque, vous en avez tellement, peut-être 40 modèles sur ma chaîne avec le point élastique autour du cou, donc vraiment vous pouvez trouver sans aucun problème. Ensuite, optionnellement, vous pouvez mettre également de partout des franges ou des pompons à franges de temps en temps. Voilà, ça c'est vraiment customiser votre poncho comme bon vous semble. Écoutez, moi je vous fais de très gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau tutoriel. Si vous réalisez ce poncho, ben écoutez, merci de m'envoyer les photos sur la page Facebook, on les publiera chaque dimanche. Chaque dimanche, il y a un concours photo avec vos photos et le gagnant gagne un chèque cadeau de 25 € à valoir sur notre boutique. Donc ça c'est tous les dimanches. Voilà, donc sur ce, moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.